On va parler de l'importance de se projeter dans l'avenir. Si on parle de la réforme des retraites, alors on sait que vos adhérents n'ont pas tous des garanties de retraite. Est-ce qu'on peut imaginer que on pourrait refondre l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, notamment pour assurer une meilleure équité entre les travailleurs indépendants et les salariés? Ça fait partie d'une de nos 4, lignes directrices phares par rapport aux propositions qu'on a faites par l'intermédiaire d'un petit livre que nous avons édité, qui est disponible sur udp-france.fr. Mais est-ce que vous sentez que le gouvernement est réceptif à ça? Écoutez, déjà, on est satisfait que tout ça se passe par la négociation, puisque à un moment donné, on parlait d'un passage en force, par un amendement au PLFSS 2023. Donc nous, on est heureux et on a satisfaction par rapport à ces négociations qui sont entamées, et on va y participer donc ardemment. Donc nous, on est très très attachés au système de retraite par répartition, qui donne cette solidarité intergénérationnelle qui est très très importante, aussi bien pour les plus anciens que pour les jeunes. Et à partir de là, on va participer à ces négociations. D'ailleurs, dès demain, on aura aussi des travaux sur ces questions-là. Alors qu'est-ce que vous dites? 65 ans, c'est acceptable? Alors nous sommes, puisqu'on ne veut pas que les pensions retraite diminuent. D'ailleurs, c'est dans les objectifs du gouvernement plutôt de les relever. On ne veut pas que les cotisations augmentent, donc il n'y a pas 36 variables d'ajustement. Sinon, l'âge légal de prise de la retraite, mais cela d'une façon progressive, et puis en gardant quand même malgré tout des spécificités, notamment tout ce qui est carrière longue. Dans nos métiers, on est fortement impacté. Avec une meilleure prise en compte des seniors, notamment. Avec une meilleure prise en compte des seniors en l'occurrence. On a la chance encore dans nos professions d'avoir pas mal de seniors. C'est pas vraiment une problématique à partir du moment où on conserve les compétences dans les entreprises. On arrive à faire valoir cette idée dans les entreprises, monsieur Métayer. Ça, c'est le grand sujet du moment. Tout à fait. Mais nous, voilà, on peut embaucher quelqu'un qui a 58 ans sans problème à partir du moment où il a des capacités de pouvoir le faire. Il n'est jamais trop tard. Merci beaucoup, Dominique Métayer.